c'est Pascal Petitjean. Je suis conseiller du commerce extérieur. Je suis arrivé à Singapour en 1986. Auparavant, j'étais ingénieur, j'étais directeur d'usine en France. La société m'a envoyé en Asie et à Singapour pour monter une filiale. Et 5 ans après, la question s'est posée de rentrer en France. J'ai décidé de me mettre à mon compte à Singapour. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait des ballons éclairants. Je trouvais l'idée séduisante et complémentaire de ce que je faisais. Raison pour laquelle j'ai investi dans la société qui commençait tout juste. Et j'ai eu de la chance en Asie, les gens adoraient les ballons éclairants. Alors les applications, c'est l'événementiel. Quand on veut faire une garden party ou le lancement d'un produit, au lieu de mettre des projecteurs, c'est quand même beaucoup plus joli de le faire avec des ballons éclairants. On en sert aussi dans le cinéma. On a tourné des films comme le Titanic en mettant des ballons de 5 mètres de diamètre, 16 000 watts à 40 mètres de haut pour éclairer la coque du navire. On s'en sert en travaux publics sur des chantiers. On fait les garden parties du président. Notre plus gros événement est la Formule 1 où on met 600 ballons éclairants sur 60 hectares. Et comme vous le savez peut-être, la nuit tombe à 7 h du soir. Et pour des raisons de retransmission télévision, pour avoir des horaires pratiques en Europe, la course se fait de nuit. Moi je suis devenu CCE après une dizaine d'années après avoir incorporé ma société. Bon, je suis très heureux qu'on m'ait sollicité pour le devenir et ça m'a permis d'avoir accès à des sociétés plus grandes et surtout avoir accès à des gens de métiers différents. Parce que le problème quand on a une petite société, on est très concentré sur notre activité et on oublie un peu ce qui se passe à droite à gauche. Par exemple, je ne savais pas que le luxe marchait très bien même en période de crise et bon, nous c'est un de nos clients potentiels. Donc ça, c'est des informations qui nous intéressent. Par exemple, dans le transport, quand une crise démarre, il y a tout ce qu'on entend dans les journaux. J'ai remarqué que les gens dans les transports, très souvent, ils sont au courant des crises parce qu'ils le voient immédiatement sur les volumes. Et nous, ça nous évite d'éviter d'investir imprudemment ou à contre-temps. C'est de l'information très fiable parce qu'on n'a rien à se cacher, on est un petit groupe et qui est quand même important quand on veut faire du business. Ce que j'attends des CCE, c'est bien sûr le développement à l'export qui est nécessaire pour nos usines en France. C'est dur de faire du business, c'est dur d'être solitaire et c'est dur d'être dans une petite société, de s'occuper d'une petite société, mais quand on est une équipe, on a la pêche, c'est l'équipe de France de l'export. Plus les gens nous rejoindront, plus l'équipe sera forte, plus on partagera d'informations et plus ce sera facile.